Tous, j'espère que vous très bien. Aujourd'hui, tout simplement, on se retrouve pour le débrief du match Mali-France qui s'est déroulé cet après-midi, justement. La demi-finale de Coupe du Monde U17 qui s'est déroulée cet après-midi. Donc voilà, résultat 2-1 pour la France, victoire de la France, bien sûr. Donc voilà, sans plus tarder, on commence la vidéo. Salut à tous, j'espère que vous très bien. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Sur ce, je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc on va se retrouver un petit peu pour le débrief de ce match. On va un petit peu analyser comment ça s'est passé, qui méritait de gagner, est-ce que c'est mérité, qu'est-ce qui s'est passé, les buts, etc. Donc voilà, on va déjà voir un petit peu le contexte. Donc voilà, la France, elle rejoindra bien sûr l'Allemagne en finale de cette Coupe du Monde. Justement, ça retrouvera la finale de la dernière Euro, justement, qu'on a vu de la France qui a été perdue malheureusement par les Français contre l'Allemagne au tir au but, il me semble. Donc voilà, ce sera une sorte de revanche, on va dire. Donc j'ai hâte de voir ce match-là, justement, qui va se dérouler samedi à 13h, il me semble. Donc voilà, mais mis à part ça, on va un petit peu revenir sur la composition déjà pour commencer le débrief. Donc voilà, la composition du Mali, c'était exactement la même que celle que j'attendais dans mon avant-match, justement, avec un 4-2-3-1. Koné dans les cages, Sanogo latéral droit, Koulibaly, Traoré défenseur centraux et Traoré sur le côté gauche, Koné, Makalou, histoire d'être en tant que pivot au milieu défensif, et Diarra sur le côté droit, l'excellent joueur qu'il faut vraiment mentionner, qui a vraiment fait une énorme Coupe du Monde. Chia en milieu offensif, Barry sur le côté gauche et bien sûr Kanaté en pointe. Et du côté de l'équipe de France, ça a vraiment changé de ce côté-là. Ils ont plus opté sur un 4-1-4-1 histoire de s'adapter un petit peu à la composition de l'adversaire. Voilà, avec Arnier dans les cages qui est très bon depuis le début de la compétition. Franchement, il n'y a rien à dire là, bien sûr. Cette fois-ci, c'était Ivan Titi sur le côté droit, le latéral droit de 3 qui a remplacé plutôt Zag à la place par rapport à d'habitude. Franchement, il a fait un beau match, il a réussi à marquer notamment. Sanda et Mepiou, bien sûr, défenseurs centraux, ça bouge pas. Et Sadi sur le côté gauche, avec Amougou au poste de pivot, au poste de numéro 6, histoire de défendre un petit peu. Gomis, Ismail Bouneb, Silla et Sangui en attaque en tant que milieu offensif, on va dire. Et bien sûr, Lambourde qui a changé aussi par rapport à Chinkres, par rapport à d'habitude, la jeune pépite du Stade Rennais qui a assuré ce poste de numéro 9, tout simplement. Donc, bien sûr, il faut aussi mentionner Ismail Bouneb qui a vraiment fait un énorme match, auteur d'une passe D et d'un but. Il est concerné par tous les buts marqués par l'équipe de France. Franchement, rien à dire là-dessus. Pour moi, il mérite d'être homme du match, tout simplement. Il a vraiment fait un énorme match. Donc voilà, si on doit revenir un petit peu sur cette première mi-temps notamment, voilà, elle a été très très bien gérée notamment par les Maliens qui étaient beaucoup plus agressifs. On a vu en attaque, il y avait beaucoup plus de ballons, beaucoup plus de possession. Les Français ils faisaient beaucoup d'erreurs notamment, ils perdaient beaucoup de ballons, c'était vraiment compliqué pour eux d'aller en attaque notamment. Pareil pour les Maliens qui perdaient 2-3 ballons aussi, puisque ça reste pas des professionnels non plus pour le moment. Mais voilà, en soi, il y avait une bonne défense des deux côtés, surtout il y avait un duel de gardiens de but avec des parades des deux côtés. Franchement, c'était vraiment très très impressionnant, notamment le gardien de Français qui subissait le plus et qui faisait le plus d'arrêts notamment. Donc c'était plus compliqué pour lui, il a vraiment assuré cette défense, cette cage tout le long de la première mi-temps, sauf à la fin bien sûr à la 45e minute plus 4 où le Mali réussit à marquer un but sur justement malheureusement une bourde du gardien français. Le Mali réussit à marquer et finit gagnant on va dire de cette première mi-temps tout simplement. Et si on voit un petit peu cette deuxième mi-temps, c'est un début de mi-temps mené par les Maliens, on l'a vu comme à la première mi-temps c'était quasiment pareil, ils menaient, on a vu qu'ils pouvaient marquer un deuxième but jusque malheureusement au carton rouge pris par le latéral droit malien mérité, notamment avec un énorme crampon dans le tibia. Franchement c'est dégueulasse à voir, mais franchement dégoûté pour lui, c'était à la 56e minute notamment. Et du coup pour les Français ils ont pu en profiter pour mener à un joueur de plus, ils ont joué à 11 contre 10, c'était beaucoup plus facile pour eux de mener justement, et ce qui a permis derrière sur la même faute, sur le même centre, un centre de Bouneb pour le défenseur justement Chichi qui a aussi marqué sur une excellente tête où il était tout seul démarqué par les défenseurs. Franchement ça a été très beau, c'est une très très belle action aussi franchement c'était un beau but aussi, but du latéral Chichi justement, égalisation des Français notamment à la 56e minute. Donc franchement de ce côté là on a vu que le match il était relancé, les Français étaient très contents avec un beau centre de Bouneb notamment, et derrière voilà à la 69e minute, entre temps les Maliens ils géraient mais c'était un peu plus compliqué, les Français ils rataient quelques ballons etc. Et à la 69e minute on a vu que les Français ils ont réussi à mener avec un 2-1 après un excellent coup franc de Bouneb placé en bas à gauche du gardien dans le petit filet. Très très beau but, pas vu par le gardien, le mur malheureusement il pouvait quasiment rien faire, la défense elle pouvait quasiment rien faire, le gardien il a rien vu passer. Très beau but de Bouneb sur ce coup franc, très très beau aussi. Franchement en fin de match ça fait vraiment plaisir pour l'équipe de France tout simplement qui a réussi à mener sur cette action notamment. Mais on a quand même eu des Maliens beaucoup plus dangereux et techniques en attaque. Franchement c'était beaucoup plus beau à voir les Maliens en attaque que les Français, même si les Français ils ont réussi à être plus efficaces, à marquer plus de buts. Voilà, ils étaient vraiment dominants, ils se sont offert pas mal d'occasions mais malheureusement ils n'ont pas réussi à marquer plus qu'une seule fois. Voilà, ils ont mis qu'un seul but sur ce match là, c'était assez compliqué, on a vu par rapport à d'habitude où gagner leur match 5-0, 3-0, 2-0, et là c'était un peu plus compliqué comme face au Maroc justement. Voilà, avec aussi malheureusement beaucoup d'actions gâchées, que ce soit sur des actions individuelles où ils devaient passer la balle, il y en a ils ont préféré aller tout seul, ou bien sur des actions collectives ou avec un manque de finition en pointe. C'était vraiment
vraiment compliqué, beaucoup de déchets, beaucoup de ballons perdus. C'est ça qui notamment a fait que le Mali a perdu ce match justement malheureusement. Et après ça c'était des deux côtés aussi. Les Français ils ont raté pas mal d'actions aussi. Ils jouaient plus sur les contre-attaques, on l'a vu, sur les pertes de balles du Mali, c'était un peu plus compliqué. Ils ont fait quelques contre-attaques 1v1 face au gardien. Malheureusement ils ont manqué tout leur 1v1 face au gardien. C'était un peu plus compliqué de ce côté-là. Lambourg et les autres n'étaient pas forcément efficaces face au gardien ce soir-là. Et si on voit un petit peu les stats, on a vu que le Mali est quand même un peu plus dominant avec 20 tirs au total pour les Maliens pour 6 seulement cadrés et 9 tirs pour les Français pour 5 cadrés. Donc au final le rendu, le tir cadré ça revient quasiment au même. Mais les Français ont quand même réussi à marquer 2 buts sur 5 tirs cadrés tout simplement. Et on a vu que les Maliens aussi ont mené ce match avec 54% de possession, mais en soi il n'y avait pas beaucoup de différence. On a vu que les Français étaient présents aussi. Ils faisaient de belles choses avec une très bonne défense notamment qui a vraiment assuré, on va le dire. Parce qu'on a vu que les Maliens ils driblaient, franchement ils faisaient de très belles choses, mais la défense des Français était surtout là avec un très bon gardien qui a été présent aussi malgré sa bourde sur le premier but encaissé. Et voilà, bien sûr, avant tout, félicitations aux Français qui ont réussi à se qualifier pour cette finale justement. Et on retient bien sûr l'excellent parcours du Mali durant cette Coupe du Monde qui a vraiment été très très beau. Il n'y a rien à dire là-dessus, franchement félicitations aux deux équipes qui franchement méritent des félicitations. Ils ont fait de très belles choses. La France qui se qualifie pour la finale après un parcours assez médiocre, on va dire assez compliqué, et les Maliens qui sortent d'un très beau parcours et sortent la tête haute, on va dire. Voilà, franchement félicitations à eux. Et comme je vous l'ai dit, il y aura la finale France-Allemagne. Peut-être que je vous ferai un débrief ou un avant-match sur ce match-là samedi à 13h. Soyez présents, bien sûr, ça reste vraiment une très belle compétition avec beaucoup de spectacles, etc. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. C'était à Sandy, à la prochaine. Ciao.